Savoir qui est celui-là. Est-ce que c'est un homme de Dieu ou bien un magicien? Si c'est un magicien, enseignant, moi aussi, un jeune enseignant, vient, nous étions à l'école, pour me dire, j'ai bu hier du vin avec votre beau-frère. Mais votre beau-frère là est mystique. Je dis, pourquoi il est mystique? Il dit, je buvais, mais je l'ai tenté. La façon dont je l'ai tenté, c'est un risque pour moi. Je dis, quel risque? Et quelle tentation? Moi, j'avais mon vin dans le vin. Pendant que nous buvions, lui aussi, il avait son vin. Mais j'ai voulu le tenter. Donc, tenter quelqu'un qui boit avec vous, c'est lui rentrer dans le verre. Le magicien là est rentré dans le verre. Papa Guy Émile Fasset-Kwabo a pris sa pochette seulement. Il a mis sur le verre comme ça. Monsieur enseignant, Yamekoumani Bangambu Kutabuka, dans un bar, allez comprendre. Oh, laisse-moi! Mais qui le tient? Et qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on le tienne? Il demande secours. Laisse-moi, je ne ferai plus rien. Papa a enlevé la pochette qui était sur le verre. Le monsieur est allé uriner sans avoir besoin d'aller uriner. C'était mystique. Et c'est à l'enseignant de venir me dire d'attirer l'attention de mon beau-frère parce qu'il ne l'a pas pu atteindre. Et il m'a posé la question de savoir qui est celui-là. Est-ce que c'est un homme de Dieu ou bien un magicien? Si c'est un magicien, moi je suis rosicrucien, je peux l'exterminer. Je dis, ah, mais tu cherches à casser ta pipe? Il ne faut pas essayer. C'est moi qui défends mon beau-frère. Comment peut-on permettre à Papa Guy Émile d'avoir des ennemis et à Pointe-Noire et à Loudima? Je vais empêcher ça. Surtout que tu es mon enseignant. Laisse. Il ne faut pas rentrer dans des polémiques comme ça là. C'est vide. Laisse mon beau-frère. Auquel cas, on ne s'entendra plus à l'école. En tout cas, si tu continues, il y aura des conséquences. Et c'est néfaste. Sûrement qu'il a compris. Il s'appelle Mouko Gaspard. Ce garçon-là. Jusqu'à présent, j'ai son nom et son prénom. Mouko Gaspard. Rosicrucien. Un jeune que j'avais moi-même enseigné. Qui devient enseignant. Maintenant, il veut tenter mon beau-frère. Parce que c'est mon beau-frère qui leur achète de la boisson. Ils boivent gratuitement. Au lieu de le remercier maintenant, et le voici qui va le tenter encore à rentrer dans le verre. Et il a subi lui-même parce qu'il a cherché qui a trouvé. Papa Gothard, Papa Émile a fait beaucoup de miracles ici. Beaucoup de miracles. Hein? On peut parler comme ça du chasseur, du problème du chasseur que vous connaissez, du train nocturne qui se promenait, je crois, sous l'eau. Est-ce que tu peux nous donner 4 ou 5 bons témoignages palpitants qui a vécu avec Papa Guy Émile Fasset? Je commence par la chasse. Il y a des détails, maman est en train de se plaindre là parce qu'on va certainement reculer quelque part parce qu'il a des éléments. D'accord. Pour ce qui concerne les témoignages sur la chasse, je suis moi-même de carrière. Hein. Je vous présente mon élève dans un coin là. C'est illettré, il me connaît de A à Z. Et comment je défile là pour aller chercher des Ngwadi, les Ngumba, jusqu'à vers Kimongo là-bas. Je l'amène un jour sur mon vélo Royal Nord, 2 vitesses. Demain, il va partir à Pointe-Noire. Mais c'est lui qui m'incite à aller chasser. J'ai mes 2 petits fusils. Je lui donne un, moi je reste avec un. Nous allons ensemble. Je l'amène, après il y a Sasa Yombe. Sur la route de Moukwalou,
là où travaillait papa Jacques Boukaka. C'est là où je vais le conduire, un soir. Quand on arrive dans la forêt, je l'installe, il fait nuit. Mais nous n'avons rien tiré en passant, même pas un moineau. Je lui dis, on va attendre les Ngumba ici. Il est tombé d'accord. Est-ce que tu peux supporter les moustiques? Il dit oui, il n'y a pas de problème. Je ferai un petit chemin là. J'arrive jusqu'au-delà de là où reste papa illettré que vous voyez. Il vit après l'avenue là. À quelques enjambées de la parcelle qui suit. Voilà même les tôles qui sont visibles là. C'est là. Une distance comme ça. Je vais l'installer là-bas. Moi, je suis ici. 20h, 21h, 22h. Aucun bruit d'une patte d'un gibier donné. Et lui, il torche. Et quand il torche, je suis au courant qu'il a torché. Moi, quand je torche aussi, on se communique comme ça par la lumière. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait là? Je lui dis, si tu as un gibier que tu as trouvé, tu torches, tu vois les yeux, tu tires. L'essentiel que ça ne soit pas dans ma direction. Il torche une fois, 2 fois, 3 fois. Je supporte. Je dis non, il y a problème, je vais le voir. Quand j'arrive là-bas, mais vous torchez là? Il dit oui. Je suis en train de choisir une place là pour mieux attendre le gibier parce que vers ici, peut-être qu'il peut passer. Il dit oui, c'est bon. C'est dans votre choix. Voilà pourquoi vous avez vu la torche 3 fois. Bon, je rejoins ma place. Quand je rejoins ma place, c'est le ciel qui devient noir. Quel tonnerre! Je vous dis, dans la forêt d'abord, il y a l'ombre, quand il fait nuit, et quand il s'est ajouté les nuages, une pluie menaçante. Ça tonne. Vous savez qu'il va pleuvoir. Moi, je me dis, j'ai un petit vélo, et la boue d'ici, là, si ça nous prend, le vélo, on ne peut pas le pousser, parce que ça sera coincé par la boue, ce sera impossible d'arriver. J'ai dit, je suis obligé de l'appeler. Papa, est-ce que tu l'as kwenda betu mvula? Wapi yao? L'homme là va me chercher le problème. Alors qu'il va à Pointe-Noire demain. Mvula yao yai. Yina vanda na kibosi vanda ka na image yina ba tonnerre vanda kubwa kuna. Yina ke fioti. Umezonza. Bon, papa, décidément nous pouvons monter. On n'a pas pris de l'argent de quelqu'un. Si on n'a pas de viande, on ne va pas nous reprocher. Allons-y. Il dit, comme vous le voulez. Nous pouvons partir, mais il n'y a même pas de pluie. Je dis, oh! Moudumbi, maintenant tu n'as pas vu vraiment, tu ne vois pas comment les éclairs. En tout cas, s'il pleut ici, nous allons ne plus sortir d'ici. Il dit, allons-y, comme vous le voulez. Vous mettez bac à vélo. Basika Nanzila. Beto me monter. Beto zole. Faso beto kuisla na yomben sasa. Il y a une montagne, papa illettré. Il y a une montagne avant le cimetière. La montée avant le cimetière de Mangala. Je n'avais pas su qu'il y avait une montagne. Un vélo de 2 vitesses, votre Jakarta ne file pas. Une formidable vitesse, à tel point que je n'ai senti aucun poids du grand maître qui était derrière moi. Aisément. J'ai dit, oh, mais à l'aller c'était plus compliqué. Maintenant là, comment? Nous sommes arrivés ici. Je le dépose. Le ciel est clair. Et il me pose la question de savoir où est la pluie en question. Manita. C'est-à-dire clair de lune de façon à ramasser même une aiguille. Je dis, oh, mais si on est resté là-bas, peut-être que ce serait un peu fructueux. On aurait tiré même un gibier. Mais j'ai précipité la rentrée à la maison, vraiment, c'est ma faute. Mais quel miracle! Moi, j'ai pris ça pour un miracle, car en fait, d'abord la vitesse du vélo que je ne connais pas comme ça, et encore la pluie que j'ai vue tombante, mais qui ne tombe plus, le ciel est clair. J'ai même eu honte d'avoir proclamé qu'il y a la pluie. Alors que lui-même voyait les nuages, mais ça ne lui faisait ni chaud ni froid. Quand j'arrive ici, je suis convaincu qu'il n'y a pas de pluie, et qu'il y avait maintenant à la place de la pluie que les lignes.
Je me suis dit, ça c'est un miracle terrible. Je n'ai jamais vécu ça. Nous sommes rentrés sans accident, heureusement. Dans le même sillage de la chasse, le grand maître a eu à réveiller quelqu'un qu'on avait tiré dessus. Ça, c'est un témoignage que vous connaissez. C'est aussi un témoignage qui ne sort pas de moi, mais des gens comme il est connu à l'Oudima, ils ont vu, ils ont témoigné. Et le témoignage est arrivé même chez moi là, ils m'ont dit, oh, mais ton beau-frère là, mais il est terrible. Voilà. Nous étions à la chasse, voilà. Il y a eu quelqu'un qui était raidement atteint par des balles, qu'on devait même évacuer à l'hôpital s'il ne pouvait pas mourir. Mais, maman, tu connais quelque chose là-dessus? Déjà, maman. Na témoignage yina ya kaka yina mumezaba muno ni tata congrès monta lupangu yayi maintenant jour ango bavandi voyager na kukwenda na la chasse un dimanche ame commandé muno 5 manioc o mama kulamba kwanga koti mukilamba bakwanga tinge réservé beto 5 manioc là c'est tata congrès ni tata congrès betena kwenda na la chasse beto tatu bakwenda ba utatu maintenant mume katula bakwanga bamekwenda na la chasse dès que bakwenda kuma kaka la chasse ngo banda ku installer muntu na place ya yande mina tata congrès tala muntu ikibulu ametire lera ni tire ke ni muntu ya commencer sorti oh mais quand ni muntu beau frère ngeme kubula ale ba winyonso to bamekuma panique ba utatu amekuma maintenant mpasi katuka na musitu na kukuisa kwako mibeteke sala wafa swe bo bamina tiande yakufwa bo kuna maintenant muzaba besian vanda yakufa parce que le tata congrès kuisa toke mbeto mume basika nangana maka tata congrès bukwa to bi kwenda na la chasse vraiment mume kwentire beau frère maintenant me faut c'est grave mais bon bino kwenda na siki ya papa Emile mbanda weku ambe sarisa kata sarisa ke parce que beto mwana vanda malade kuna bamuzonsa mwana vanda malade antuka ni yandi mutu sala nécessaire nyonso tu ni ba kwenda kuna yani me kuisa dia me wafa sana mezonsa tu amezonsa bom mambo keleve beno kwenda kaka na dolizi me beno ke dire beno ke sala kaka lumo mosi kuna beno sala ngolo beno kwenda na machine yake na kuluta na PPI bawe mseba me baka vanda lundi na pipa lundi ve mardi na pipa babaka Micheline leri na Micheline vanda bamekuta na kati ya Micheline bakwenda kuma kuna bamputa mpe beto talaka mercredi na pipa ba uya imevutuka mwafa so tu c'est fini mais ya même année ça tantuka bamezonsa beno kwenda beno mais moi tu vanda tu grave tingina zonsa ti peut-être andike vanda vit ya même année ça mais ni muntu ya donc yandike magicien yake muntu ya terrible parce que betu anda betu na mission kuna betu wana na bunu betu kota na luzolo exactement nyonso tu ya evenement nyonso papa gotari ke na kwenda zonsaka betu banda ave na luzolo nyonso betu kia betu kaka na mission mambo nyonso bande luta ni na mumezaba papa Gotar peut-être témoignage ya kaka mingi quand même ben me banda mingi ba témoignage ke mingi yina ngekena kubambukila yina betu kena kubambukila moyo betu mekwenda awa na mazawa na kuyobila toujours sa maison là il y a une piste que vous voyez qui est fermée il y a un peu d'herbe mais il y a plus loin une piste qui descend à la rivière c'est par là que nous allons passer pour aller nous laver nous deux betu mekumakuna yandizaba place betu ke yobilaka maison munu par respect vraiment l'en yobila venange place mosi au moins que ça soit partout hein la maison ngabe tume yobila quantity iki yake sala gege bakala munu peke bakala maison munu muke kwenda mwa isi yawa ya di ba mosi ve vanda kuna kana yake tete munu descend na mwa di bakuna yandi na zulu kote betike shelu muka kuna na kwenda na makati ya mazi amebika na kuna mais serviette vandana sake yake tete na munu le randike manisa sûrement qu'il aura besoin de serviettes
certainement qu'il va m'appeler. Je suis parti par erreur avec le sac, là où je veux me laver. On se lave, on se lave, on se lave, chacun son petit coin. On a fini de se laver, c'est lui qui finit le premier. Il me dit, j'ai fini, mais la serviette est avec vous là. Oh, vous n'avez pas pris votre serviette au fait. Viens me donner ça. Oh, je ne sais pas, hein. Mais comment? Comme vous avez fini de vous laver, est-ce que je peux venir? Il dit, ouais, non, il n'y a pas de problème, tu peux venir. Ni na muke na ku vuata, na ku basika na maza, muke baka serviette, muke ku espèce yandi yao. Comme moi glissante que kuna. Mais avant de glisser, je regarde quand même dans l'eau. Il est au bord, sur une pierre. Oh. Kaka na slip. Mais muke tala, nzuti ya nyon surtout ya kumuye. Kwako. Mumena même kauchuku na kudémontrer que ni façon ya yandi kele. Bande ya wa ombilical ya ikele veut. Puisque ma soeur est là, je ne peux pas soulever. Mon attaque caoutchouc n'a concrétisé. Si awa met tout la caoutchouc. Imaginez quel visage le ventre là va vous donner sans ombilical. C'est plat. J'ai crié, hé, bon frère, mais Dieu nous a créé autrement. C'est à lui de dire, oui, tu as trouvé. Chacun a sa façon d'être fait. Moi, c'est comme ça qu'on m'a fait. Toi aussi, c'est comme ça qu'on t'a fait. Je n'ai plus de commentaires. J'ai dit, ah, ça c'est une infirmité que ma soeur est en train de voir dans sa famille. C'est aussi le mari de ma femme, de ma fille, de ma soeur. Ça c'est un infirme. Mais comment on peut comprendre que vraiment, ah, ombilique est élevé? Il n'y a que miracle dans le monde. Moutalaka yao. Tioni fasuina yandikele. Nzambi salaka yandi fasuina. Ni yani moshi nzambi kuzaba ve. Na l'air ina. En tout cas, j'étais perplexe, hein, de vite croire. Mais j'ai fini par croire parce que babambo mingi yani mesala. Yina betulena zonza na yina betulena zonza. Oui, Papa Gothard, nous sommes en train de parler sur les... Il y a un élément que maman... Nous allons y revenir donc, sur les membres et tout. Nous sommes en train de parler sur les témoignages parce qu'on a quand même réservé, on a choisi quelques témoignages. Okay. Est-ce que, en ce temps-là du vécu du grand maître ici, vous n'avez pas entendu l'histoire d'un train mystique? Oui, le train mystique circulait sur l'eau là. Voilà. Est-ce que, comment vous avez entendu ça? C'est juste. Il dit, beau frère, il y a un train qui passe là. Il quitte en haut, il descend, plein de gens. Un train, ce n'est plus la gare, il dit bien un train qui passe là. Ça quitte le haut, ça passe le bas. Ça, j'avais entendu parler de sa bouche, qu'il y a un train mystique qui passe. Et que le village de Loudima a beaucoup de malfaisances. Il y a beaucoup de sorciers ici. Il y a un arbre qu'on appelle Mukondo là-bas, dans un quartier. Le Mukondo là existe, papa. Si le Mukondo là peut exister encore, les décès à Loudima ne feront que se multiplier. Parce que les gens font des réunions dans ce Mukondo là, un gros baobab. Il en connaît l'histoire, lui. Et, effectivement, fut une période, il y a eu des décès. C'est-à-dire, dans la semaine, on dirait qu'il y avait un rythme d'Ebola, quoi. Corps sur corps. Et quand, comment on appelle, ce qui nous a fini à Loudima, là, c'est quoi? Quand le choléra a encore suivi. Ah, quelle débandade, je vous dis. Vous n'avez pas envie de vivre parce que vous voyez vous-même. Le même jour, nous avons coupé 2 fois les palmes dans sa famille, la famille de celui-là. Un meurt aujourd'hui, demain un autre. Vous n'avez même pas jeté les palmes de la première veillée. Papa a dit, Yangi sous roche. Le Mukondo que vous voyez là, il y a problème. Aussi longtemps qu'on ne le coupera pas, c'est difficile, hein, de vivre en paix ici. Ça, il en avait parlé. Il en avait parlé. Et encore un autre exemple,
pour ne pas dire un témoignage. On va en arriver là pour ne pas brouiller les cartes. Peut-être qu'il faut revenir en arrière. Non, continuez et puis maman va terminer avec... C'est un monsieur qui va mourir. Là, c'est dans l'étape de l'enlèvement. Là. Quand il est parti, il a vu, lorsqu'il est parti, un monsieur qui vivait non loin de la maison de son Bokilo, le papa Albert, qu'il avait vu enchaîné dans ce monde-là. À peine qu'on a enterré ça, ce corps de monsieur-là, papa enlevé par les anges va trouver cet homme-là enchaîné. Il dit, toi on vous dit de ne pas faire du mal aux gens, vous continuez à faire du mal, voilà. Vous vous trouvez dans une situation comme ça. Mais comment? Là-bas on vous pleure, oh vous êtes enchaîné ici. Mais un double malheur. C'est compliqué, comment? Il l'a libéré. Il l'a pardonné. Depuis là-bas. Ligoté qu'il était. Et aux mains et aux pieds. C'est aussi un témoignage, il en a parlé. Les détails, les autres peut-être pourront compléter. Sinon, merci Papa Godard. Il y a eu oui. Lui aussi, Guissa. Un témoignage sur Guissa. Quand papa avait organisé une fête des frères et sœurs de Pointe-Noire qui ne s'entendaient pas. Si tu peux te retrouver dans l'année là, ne maîtrise pas l'année. 82 bit vandana ki na mbomode. Na ba 82 nous sommes en Kaï. Vers les c'est 80 79 entre 79 80. Il avait organisé une fête ici. La fête des frères et sœurs de Pointe-Noire, surtout les frères de Pointe-Noire sont venus ici pour demander pardon, les Koseke, tout ce monde-là que vous connaissez, les grands patriarches là. Bavanda na mésentente kuna na Pointe-Noire, toujours dans la même lignée de Bazola Koufoyandi. Il faisait semblant de... Exactement. Ni ina ba kuisaka awa. Ina ba me kuisa awa. Mukeya mun na mission comme maman le dit. Ni mun mutke recevoir ba. Comme je suis directeur, j'ai la facilité d'avoir les structures d'accueil. Baba mu me baka mu me kuisa installer, ni ba bantu anda yede munu me installer yao awa na lupango kwa. Bantu ya Pointe-Noire meke des voitures. Bakena kudila. Bakena kudila. Bah gaillard, il n'y a même pas un gaillard qui les ressemble, ici là, dans notre délégation là. Kudila, il y a vrai Kudila, on dirait maman me kufa ou bien Bokilo. Aïe qui quoi ndi kuna. Yandi aïe se demande mais papa. Bon frère on dirait yandi kana wa mambo. Aïe qui bantu ya Kudila fasu ya ba me bula ba ouve. Kaka ba mo kena Kudila kena ku demander pardon, mais qu'est-ce qui se passe? Nous, ne connaissant absolument rien, or ils sont venus demander pardon. Quand ils viennent demander pardon, après cette fête-là, ils ont bu, papa les a pardonnés. Bame vutuka ya bao. Ina bame vutuka muntu na localité ya Yandi. Mambo ne changé forme awa na Ludima Bugara. Ba milicien. Metala mambo ina ya bantu mekuisa awa ncho ya kaka ncho ya vandaba responsable ya bao politico administratif militaire kuisaka awa sans la permission de ceux qui le trouvent ici en Kaï à Ludima. Comment ils ont fait? C'est nos chefs, mais comment? Ils ne nous ont pas écrit, ils ne nous ont pas téléphoné. Mais qui est cet homme-là qui appelle nos chefs? Et puis nos chefs viennent pleurer devant nous. Ah non, il y a problème. On va porter plainte à district. Oh, il y a un monsieur qui est venu à Ludima. Il est de la famille de l'enseignant qui est là, le directeur Godard. Il faut aller voir, vérifier ce problème-là. On dirait qu'il y a un coup d'État qu'il veut préparer. C'est des choses comme ça. Donc les gens ont filé Papa Guy Émile Foisset-Toi. Qu'un matin, d'un lundi, je trouve un milicien avec une convocation. 2 convocations. Une pour moi, une pour le grand maître. Il faut aller tout de suite là au district. Pas le district
au bureau administratif, mais directement à la gendarmerie. Et je prends Diantos, mon frère, on va l'accompagner donc. Quand on arrive à la gendarmerie, on nous fait asseoir. Disons à la police, hein, parce qu'en ce temps-là, La gendarmerie. La gendarmerie. La gendarmerie en 79. Oui, la véritable gendarmerie, pas la police. Monsieur Loufoire, c'est quoi beau? C'est vous? Il dit oui. Donnez votre livret. Il prend le livret, il le donne. Le gendarme qui prend le livret ne sait même pas tenir comment le livret on peut le lire. Vos écrits sont comme ça, non? Lui, il prend ça comme ça. Sens inverse. Mais c'est vous qu'on demande. Comment vous vous appelez? Il dit, mais tout est là. Lisez vous-même. Vous êtes né quand? Mais je vous ai donné le livret, monsieur. Soyez poli. Et ça commence à changer. Monsieur Mampouya, comment s'appelle votre monsieur là? J'ai dit, mais comme il le dit, le livret est là. Précisément, vous pouvez tourner le livret et puis lire. Si vous ne pouvez pas lire, je vais vous aider. J'ai dit, Guy Émile Loufoire Setu Kouabo, fils de, né le, tant et de. Voilà ses coordonnées. Il n'a même rien noté. Il dit, compte tenu de la réunion que vous avez tenue à l'Oudimagar, avec des gens qui sont nos responsables, jamais appelés par nous, mais c'est vous qui les appelez, vous allez nous expliquer quel est le motif pour lequel ils sont venus ici. N'est-ce pas un coup d'État? Il dit, j'ai eu à entendre mes frères qui sont venus pour nous réconcilier. Je n'ai pas d'agitation à faire ici. Je ne suis pas un homme politique et je ne ferai jamais la politique. Ils sont venus pour arranger un problème spirituel, un point, un trait. On ne veut pas l'écouter. Monsieur Loufoire, vous êtes au Niouf. À ce moment-là, comme j'étais suffisamment connu au district, par mes relations professionnelles, je suis connu. C'est eux, mes élèves, qui allaient chanter lorsque les autorités viennent là, pour animer. De cette façon-là, je me suis fait une popularité. Ah, monsieur Gothard, monsieur Gothard. J'ai dit, ah, mais moi, monsieur Gothard, je suis son beau-frère. Hein. Si vous voulez mettre monsieur Loufoire dans la prison, mieux vaut me prendre. Laissez-le. Parce que c'est mon beau-frère, il a une charge d'enfant là. Veuillez me croire. Mettez-moi en prison, laissez-le libre, si vous le pouvez. Pris de compassion, les relations qui existent entre les gendarmes là et ce que nous vivons dans l'Oudima, il s'est dit, ah, bon, monsieur Mampouya, c'est grâce à vous que ton beau-frère là va repartir. À ce moment-là, le grand maître me dit, comme nous étions côte à côte, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux faire aussi? Il m'a fait signe. Dans son souci, il avait voulu que nous remercions le gendarme qui, de la condamnation, passe à la libération, qu'on lui fasse un geste. Je dis, ah, grand maître, mais si on fait ce geste de donner un petit billet, il va croire que nous sommes en train de le corrompre. Et c'est beaucoup d'argent ou bien c'est peu d'argent qu'on va lui donner, ça va faire des problèmes, laissez seulement. Si on veut le remercier, on viendra un autre jour ou bien on peut l'appeler à la gare. Oui, tu as raison. C'est comme ça que nous sommes sortis de là sans laisser un sou. Et il n'avait jamais plus appelé, il n'était plus jamais appelé au district là-bas, c'est-à-dire à la gendarmerie, compte tenu des réunions qui se tenaient ici. Ça, d'aucuns peuvent vous le témoigner. En tout cas, c'est un miracle que quelqu'un qui soit programmé en prison et qui soit libéré, alors qu'il devait être chicoté d'abord, ne fût-ce que les chicotes, mais on les libère comme ça. C'est pour moi un miracle, hein. Vraiment. J'ai trouvé cela extraordinaire. Voilà. Merci, Papa Gothard. Et maman, Diambouina, qu'est-ce que ça avait? Peut-être que vous avez ya ou ya mangulu
Nadia Mbouyakaka, peut-être qu'il y a un anglais aussi. Oui. Parce que l'air y n'a pas de dimanche, il n'a pas de ni sore façon maison. Lundi n'a pas commandé que mon mango na pile na piripiri. Lundi kaba piripiri tina kokila kaba mango na piripiri. Mardi kaba mango la vandi kutia kaka. Tin kokila. Mercredi toujours kaba mango na pa piripiri. Maintenant un jeudi ni kotia ni banda kudia madali. Dobeto kuisa kuma jeudi. Vraiment muntu mekuma non tinge muntu mekuma manganga ya vitamine ya mekuma vrai nene kuna metebeto ambiance mevutukila côté yandi banda kudia Muhammadia na inzo mais yani sala au moins un mois na kata chambre avant yandi kwenda na inzo yandi kune recevoir veba bantu yandi ka kwako na inzo kwako interdiction formelle pour recevoir veba frère na ba sœur que katuka na Pointe-Noire ou Brazzaville. C'est ce qui s'est passé. Et Papa Gothard, en ce moment-là, vous avez quel âge? Et le grand maître, c'est avec quel âge? Lui, il est né vers 42. Moi, je suis né vers 41. Le 15 décembre 1900, attendez que je me repose, 45. Faites la déduction. Ah, d'accord. Vous trouverez mon âge réel à ce moment-là. Maintenant, là, je peux fleurer les 70 ans. C'est un diplôme. Voilà à peu près. Oui, Papa Gothard, en ce temps-là où le grand maître venait ici, est-ce que les environs, les maisons étaient toujours telles que nous voyons? Ou les gens, il y avait plus de gens dans les environs? Mais la cité sucrière, à cette époque-là, ça travaillait. Il y a eu beaucoup de populations ici, malgré la mort. Mais il y a eu quand même beaucoup de populations qu'il manquait même. Il y avait des difficultés de trouver une parcelle. C'était propre, c'est pas comme vous voyez là. C'était très propre. Jusqu'au bord de l'eau, il y avait des maisons. Tellement qu'il y avait la population. Pour vous répondre précisément à ces questions. Donc on peut dire que c'était plus propre que maintenant. Maintenant là c'est délabré. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est dû à quoi. C'est papa illettré qui a mangé tout le monde. Non, ils sont partis à Pointe-Noire, je le vois là, certains. Je parie que c'est quelqu'un qui a certainement un mot à dire plus tard. Vous lui accorderez peut-être la parole, sans doute. Non, le temps arrivera. Il y avait une population ici, innombrable. Moins un, on l'appelait même une commune, à cette époque-là. Moins un, on l'appelait commune, parce que compte tenu de l'effectif que cela présentait. Je ne sais pas qu'est-ce que ça devient maintenant, comme il y a longtemps que j'étais ici. On nous le dira un jour. Sinon, il y avait une ambiance ici, dans le temps. Ce n'était pas comme ça. Ça, c'est trop délabré. Merci beaucoup. Et Papa Gothard, oui. Nous allons donc, on arrive au rez-de-chaussée de notre causerie. Mais vous tenez toujours, vous tenez à notre disposition, c'est GLC Production. Nous avons ce travail à faire. Mais avant de conclure, alors Papa Gothard. Un autre miracle, j'ai oublié. Oui. Allez-y. Notre fille est mourante. C'est ce qui m'a même poussé. La fille, ma bêta Elisabeth, rentre dans le rythme de la rougeole. Ça a sévi la population, surtout en matière des enfants. Ici, là. 1 meurt, 2 meurent, 3 meurent dans un même centre, par exemple. Sans compter ceux qui sont dans des maisons. Donc notre fille est en difficulté. Papa est là, Guy-Émile Fasset-Kwabo, chez lui. Je le tiens informé. Il est touché. À ce moment-là, il reçoit Papa Youlou, Antoine. Avec Papa Longo, qui viennent pour rendre visite à Papa. C'est notre enfant qui est malade. Papa, informé, il dit à Tata Youlou, à Tata Longo, de descendre chez Papa Gothard parce que son enfant est vraiment mourante. Il faut descendre là-bas. Tata Youlou est venu avec Tata Longo. Nous allons faire la prière. La première prière. On a fait la première prière. La fièvre ne faisait que chauffer. Ça ne faisait que monter.
nous informons le grand maître. Quand on informe le grand maître de la fièvre qui monte, qui ne descend pas, il dit, bon, mais comme on est hésitant, je vous vois, vous n'êtes pas trop fixe, parce que la santé de l'enfant menace, vous pouvez donc, avec ma permission, aller au dispensaire. Le dispensaire est là-bas. C'était ça, non? Vas-y. Bon, le jour il n'a pas de tata longo, kuisaka, na tata yulu. Baba andi kunwa malafu kune, na papa Gotara, andi bokila beau-frère, nge kuisa betu kunwa ensemble, na bampangi. Mina lere baba andi kunwa kwa kumunu mwana fièvre ngolo trop passé. Bon, lere mumu vanda na monde ya munu ya misioni. Bitu andi kuenda na kesari mosi ya kimbangiste awa na isi awa. Muku vandi kuenda kuna na yani kwesa tapente te crise na mois de décembre, mois metabu kabangambu sans malade. Mina fale mukwene kisari na bame termisa yati kwenda na hizo monsieur Gotara. Yani mekuiza ana kuisa kota mpasi mwa piste vanda kwako. Ana apele mu madame Gotara mzosi muni yandia. Nzame firisa munu metisi kuisa kwako munu mwana mefwa. Mina yani mekuisa mesala kisali yani fasipa mezabila ko ba bakimbangiste ke vanda ve na mbongo le bake sala intervention ni basi sa mbongo ya misala mtoto. Ami nuana na prière papa vanda ve yani kubasikaka. Ami sala le tu mwana mekuisa vumbuka misala na diari yani kuisa sala na musapi ya masukine yae. Bon mama vikwenda kana ba prete mwana yake ntuntuke na yandi yake na kuja yandi na kati kwenda kana priere kaka pamonde ina toujours wetu mekwenda ba misala nyonso tu bule na manisa be musala ya misala nyonso tu mais ça ne tient pas. Maintenant papa il ba papa longo kuisaka ya vanda mois d'avril kuna kintuntuke na kusofia na boali yai. Maintenant mekwenda papa Gotara kuna mugezo ya Samuel ngina kutela kwani situation ya mwana bene kina kukontinue ka kunwa malafu do mwana kufwa mena yani mesiale beau-frère yani mbanda yamboka mbanda bori kwa me mwana we nane maladi we ka tata ni malafu kwa luta kwenwe donc me mwana wafwa kwa to yani to bika kwandi kutala ve boma muke firisa nge babantu fale yani firisa batata yulu bamekuisa bami banda pri intervention ini antama ya meme lere ya bete salave yao intervention ya nkaka ina vandaka ya mezo bo pesa mwana munu banda pesa pansiti mu pesa ba mwana o sambila mumi sambila faswete sambila ya bitu mu sambila ni kote ba bandaka ba me medite ba me dambe ba me banda ba me fungula sayansi ya ba nyonso papa me kuisa na fote ya me vana me salama kula ya nfosia ana talaba membre yandi confirmer façon bakena kusala intervention prière ba me manisa prière betu me manisa tiembo papa mezo c'est fini tu oui tu betu kwenda ba me kwenda muno nasuka yani pe yani me kweyo bile yani me kwenda yana l'école muno me bikana me kweyo bile parce que mu buta mwana ya bébé me kwe sukula balile na masa mu me kuisa me kwe simba mwana peut-être mwana ngo mifwa kwande me kwe ningisa me yubokila lova mutala nzutu nyonso me basika onde buyu mwana comme vous avez avec ntuntu mwana mzonza ve bi ko bokila camarade amunu muyandi kuitala munu mwana me basika buyu yani me kuiste mwana me basika buyu ti la ki santeti yati yake kintuntu baka mwana nge kwena l'hôpital kikwa kuna yisi me munu ti papa me kwena na l'école muke sala wa faswe ti le ya me kuma ba telefone ngamu telefone ki yana me baka mwana malade me kanga na mungongo ya bebe mumesala na maboko na l'hôpital wo mukwenda kuma kuna oba me voandisa beno ale mumesala fasina mumelutari yaka na kisari yina mukatuka kuna bamesala prière mumekuisa kwako nimba mbanda mbwe kwa luvumbukire akamba ndabete batuzakisi ku l'hôpital mwana kintuntu kidukire ambo kakela bo bala ba nani ba tata yulu bisa basadia ka intervention mumefingila haba mekuisa la intervention kuna na yinzo papa kia kuvwana kena talaka ka deuxième nasuka yina maintenant la maison c'est bon beno kwena l'hôpital bubi ape au jour maison c'est yake mardi ti bon beno ke salaka une semaine beno ke na basikaka me mambo vi
papa Gotar mefilisa baba mwana kuna mekuisa kuna na l'hôpital mwana ya bebe ba menata na yinzo bo munu kulala ka kuna yenda vanda na kote mercredi mwana mefa mame jeudi yenda vanda na kote mwana memena ata nzambe mena ya kaka vanda na kote ya munu vanda mwana omwe aja fasi pasa mwana vanda na l'école madame Gotar nge wako tengina kwenda na kusambila bakala muziki kena samila kuna nkumbe andita Emile bino kwenda ka kuna yani ke sambira bino munu ni yandi ba me sambila kintuntu basika ba kintuntu ba bika depuis décembre même kui basika na avril na prière ya bao yani pia me bakanzila ni me kuiso kwako ba me sala prière beto na yandi ka vuka babana betu zuli na nasali na betu vanda maintenant beto kuiza kuma beto kota mardi wesi beto me basikia beto ni na beto kuisa kwako ni mambo yina salaka ke beto banda kusambila na luzolo ni kleni kuna yakele ni kuna beto bandaka kusambila bo kuna ba na munzaria yandi bo kuna vandi pesa yani ba prière ya kusalaka me comme tala kaka na ku convaincre muntu ya mission 80 81 parce que 81 beto kwenda na kai maintenant kuna yani me banda kusambila ni kote beto banda keke na famille mayeku famille mayeku ke kuisa kwa kwete sala prière bubu yayi mbasi betu kwenda na yinzo ayande betu me kuma ba famille zole na ba foyer zole maintenant betu me vanda ni famille ya bawo papa ngoma Jean me kuisa compléter na bakencha yandi kusambilaka na yinzo betu kwako kusambila affectation aussi comme batalaki papa Gotar bon qui tala kaka yandi vanda trop brillant na coordinateur ba pionnier ba banta district tala musoki batalaka ni yandi donc yandi ke nani ba commencer poser beaucoup de questions affectation ya brisque sans te préparer yao en tout cas monsieur Gotar affecté en kai ba parents d'élèves me ko discuter kuna betu maison nia betu kwenda beto na nkai wonge kwensala kaka ena nge vutu kadiaka na kuisa récupérer place yange anime mani sabame kuisa kuna te papa Gotati munu c'est fini mume kuisa installer mulenda kwenda diaka ve na lodima c'est fini mais lebe tu kwenda na lodima kuna betu kwenda kuta na nkai betu kwenda kuta frère Makaya vandi sabisandi na la corniche na kukwenda na lizine ni kuna betu vandi kwenda betu vandi kwenda betu kwenda ka papa Zonsati papa Gotar ninge muntu ke vanda president ya nkai mais betu kuta muntu ke kuna betu ndizola sala autrement betu vana manima ya yandi kukwenda basalame me dambazi na kuna na ba 82 dambazi ya tete na nkai voilà maintenant monsieur Makaya ba mi affecté Pointe-Noire ni kuna papa Gotar remplacer que na poste na bazonsati yan vanda président ya nkai ni côté papa pesa ya nishari ya 3 régions aussi ni na bit vandi sala parce que deuxième dambage Salamanda 88 pas 88 papa Mutsambote comme vous venez de le dire nous sommes en train d'atterrir maintenant alors papa Gotar pour revenir sur l'histoire du train mystique comment ça s'est terminé l'histoire du train mystique merci beaucoup. Là, je n'ai pas d'éléments fiables pour vraiment détailler ça. Plus d'un, parmi ceux qui nous écoutent, peut-être brûlera le besoin de porter un éclaircissement sur ça. Car en fait, le témoignage, il n'y a pas que moi qui peut le faire. Il y en a qui ont vu autre chose. Complémentarité exige. Sinon, il y a un problème que lui, il a voulu souffler, comme s'il avait la puce à l'oreille à me faire. Le problème de Guy Savine. Si. Je connais la fièvre de Guy Savine. Ça a duré combien de temps? Et papa était touché. Papa Guy Émile Foissetukwabo, le père de Guy Savine, touché de la maladie interminable de l'enfant. Guy Savine qui est votre nièce? Oui, la nièce. Il est touché. Il dit, beau-frère, moi je vais voir votre père. Qu'il me dise qu'est-ce qui manque dans le mariage. Comme ça, je vais donner, afin que ma fille soit vivante. Dans le cas contraire, si problème il y a,
tel que je vois là, nous irons loin. C'est ce qu'il avait dit. J'ai dit, papa, vous avez raison, c'est votre fils. Issa était malade ici. Maladive. Depuis Pointe-Noire jusqu'ici. Ça, la façon, il y a des infirmiers, non? Assistants, si vous voulez. Malgré Bamanganga, c'est pas possible, ça commence à dépasser la tête. Papa Guy Emile Fasset-Kwabo me prend en tant que beau-frère. Nous allons toquer la porte de papa Mialundama un matin. La maison, vous la verrez. Albert Mialundama. Je suis venu, moi, c'est Guy Emile Fasset-Kwabo, le mari de votre fille, Batango. J'ai un problème. Je ne mets pas du temps aussi. Ma fille est souvent malade. Expliquez-moi pourquoi cette maladie-là. Je n'ai même pas de dialogue. Hein. Ce que je vous dis, c'est ce que vous allez retenir. Si l'enfant là meurt, l'Oudima sera bougé. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire si vous avez des filiations nocturnes, vous verrez ce que ça va donner. Si l'enfant la meurt, laissez ma fille tranquille. C'est vous, le grand-père, qui devez parler et que ma fille soit en tout cas en bon état, en bonne santé. Je suis parti. Je n'ai même pas parlé. Quand nous revenons, papa veut parler là-bas, mais qu'est-ce qu'il va dire? Bouche bée. Comme la vérité blesse. Il commence à se débattre. Mais moi, le problème de mariage, là, je ne sais pas d'où ça vient. Le mariage a été déjà célébré, mais qu'est-ce qui se passe? C'est une maladie comme toutes les autres maladies. Bon. Entre-temps, avec ces menaces-là, Guy Savine a retrouvé petit à petit sa santé, jusqu'à atteindre l'âge qu'elle a là. Malgré tout, il y a quelques séquelles qui lui restent. Sinon, c'est juste, Guy Savine est souffrante depuis de longues dates. Si c'était une enfant qui appartenait à une famille comme toi et moi, disons non jolifiée, au PH ne le tient pas. Mais Dieu aidant, en tout cas, la voilà qui survit. À ce net moment, je crois qu'elle est au Maroc pour la même santé qu'elle cherche. Voilà. C'est juste, elle était maladive. Papa Godard, une autre question peut-être pour terminer. En tout cas, papa Vincent Montsanté trouvera l'opportunité d'arrêter donc cette interview. Après qu'il y ait donc passion, enlèvement, retour, les réactions, quand est-ce donc après papa Émile décide de repartir sur Pointe-Noire? Mon papa ayant été enlevé et qu'il soit revenu, il reste un mois ici et en fin de compte il va rejoindre Pointe-Noire. Donc après, juste après la passion. Il va, avec, comment on appelle ça, vigueur, rejoindre Pointe-Noire où il était en quelque sorte chassé, où il avait fui. Parce que suite aux menaces, il est reparti. Vous pouvez rappeler pour nos téléspectateurs quand est-ce qu'il y a eu exactement cette passion? Ou l'enlèvement? L'enlèvement. L'année, le jour et le mois. Oui, l'enlèvement a eu lieu en 1978. Au mois d'octobre. Il a fait 3 semaines et demie. Donc 3 semaines, 3 jours. Merci papa. Merci papa. Comme c'est lui qui était enlevé par les 3 anges, c'est les mêmes 3 anges qui sont venus le déposer. Je ne peux pas relater ce qui s'est passé en ce qui concerne le monde céleste là-bas. Ça, je n'ai rien à dire. Puisque même à un moment, on a entendu que... Un bruit, un mouvement comme si c'était quelque chose qui va se poser. Non, ça c'est trop fort. Quelque chose de velouteux, c'est tout. Merci Papa Godard. Nous allons donc rentrer dans la maison pour regarder les différents lieux où Papa Émile a été installé,
là où vous l'avez posé, là où vous l'avez conseillé de s'asseoir quand il revient. Mais avant tout, on va vous tirer les verres du nez. Permettez-moi l'expression, vous êtes un enseignant, pas des moindres. Papa Émile, en ce temps-là, vous étiez en train de... Oh, suspecter, c'est un peu trop, mais vous vous disiez, est-ce que c'est un magicien? Est-ce que... Vous avez dit toute la vérité. Maintenant, aujourd'hui, quand Papa Émile se révèle qu'il est Dieu, le Dieu créateur de l'univers et de l'humanité, alors vous, en tant que Papa Gothard, qui avez vécu beaucoup de témoignages, et vous vous posiez des questions, alors vous avez sursauté, vous avez eu des grincements, vous avez torturé les méninges, ou qu'est-ce que vous aviez? Est-ce que vous avez du coup cru que, en faisant des parallèles, que réellement cet homme-là, c'est Dieu, parce que un magicien ne peut pas faire ce que vous avez énuméré? La question est formulée. C'est formulé. Merci beaucoup. La révélation de Papa Guy-Émile de façon ouverte est arrivée. Ça ne m'a fait qu'une double joie d'apprendre qu'il est Dieu lui-même. Que j'avais enlevé le doute qui devait planer sur moi en lui prêtant la casaque de magicien et consort. Parce qu'un magicien ne serait pas plus fort qu'un Dieu par rapport à ce qu'il fait comme réalisation, comme pratique de guérir les gens, d'aimer les gens. Ce n'est pas vraiment n'importe qui. Ça ne peut être que d'un supérieur, même pas un magicien. Parce que le magicien, lui, il est limité. Oui, j'étais très content. Grande était ma joie d'appartenir dans son association qui est l'OPH et de devenir membre confirmé de l'OPH et par sa volonté et ma foi aussi a adhéré dans ce sens que je suis très fier de l'appartenir comme mon Dieu créateur. En tout cas, Guy-Émile Loufa, Seti Kwabo est un Dieu, je le proclame haut et fort. Ce n'est pas ici seulement. À Kibossi aussi, il m'a pris en retrait. À Kibossi. Pendant qu'il est installé là-bas. Parce qu'après ici, il s'est installé à Kibossi. Si vous connaissez l'Angampiema, oui. Si vous connaissez là où était son garage, dans un fond, là, il avait des travaux, lorsque vous laissez là où il y a le garage, des travaux quelque part là, il partait en Mercedes. Il y a une vieille Mercedes qu'il avait achetée. Il avait même loué, pour ne pas dire demandé service à un chauffeur qui le conduisait. Mais lui-même, je ne sais pas depuis quand il conduit, il conduisait aussi la même Mercedes. C'était le vieux Nganga qui conduisait la Mercedes. Il était de la même sous-section. Exactement. Il y avait aussi Papa Bonbon, ici, en Kaï, qu'il avait embauché. C'est même moi qui l'avais envoyé là-bas, parce qu'il m'avait demandé de lui chercher un chauffeur. Papa, donc, dans sa Mercedes, me conduit à un lieu. Arrivé à ce lieu-là, il ne recevait pas de gens là-bas, mais je suis arrivé par sa permission avec lui. Il m'a laissé assis sur un banc. Et il me dit, je vous aime beaucoup, mais quand c'est l'heure, c'est l'heure. Laisse-moi quelques minutes, je vais aller prier. Et quand il va prier, ce n'est même pas loin. Net au jet de la pierre. Hein? C'est-à-dire, si vous jetez une pierre, ça va tomber. Vous regardez là où est allée tomber la pierre. Une distance comme ça. Il s'est détaché de moi et il va. Il se met à genoux. L'herbe courte ne lui permet pas de se cacher comme il peut le vouloir. Mais moi, je le regarde, il s'est agenouillé. Et quand il est à genoux, quelques minutes seulement, il me rejoint. C'est à ce moment-là qu'il vient s'asseoir à côté de moi pour me dire, Papa Gothard, qu'est-ce que tu penses des catholiques? Qu'est-ce que tu penses des protestants? J'ai dit, mais les protestants, tous prônent Dieu, comme les catholiques aussi. Il dit, oui, les protestants, c'est un peu plus précis. Mais les catholiques, voyez-vous, c'est un peu brouillé parce qu'il y a beaucoup de... il y a la Sainte Vierge, il y a Jésus-Christ, il y a le Saint-Esprit, il y a le Père, ainsi de suite.
Il y a aussi même les anges qu'on ajoute. Ah, là, c'est plus compliqué, c'est une longue affaire. C'est un trajet. Papa Gothard, si tu veux seulement aller au ciel, crois seulement à Dieu. On nous parle de Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Crois seulement à Dieu. Et Dieu n'est même pas loin de toi, mais il est avec toi. Et moi, les yeux bandés, je n'avais pas pigé cet enseignement à temps. Est-ce que vous comprenez? Je n'avais pas pigé cet enseignement-là à temps pour analyser qu'est-ce que vous voulez dire. C'est ce qu'il disait même dans la maison là quand il dit, mais vous me cherchez à prier suite à la nourriture que nous mangeons là. Mais quel est ce Dieu-là que vous priez alors que vous m'avez vu? C'est presque 2 fois il a répété la même chose et là, ça a attiré mon attention. Je me suis dit, ah, il y a Anguille sous roche, quelque chose qu'il veut m'insinuer. Mais comme on n'est pas trop curieux, on est trop embrouillé, je n'ai pas trop fait attention. Sinon, mon adhésion à l'OPH, la confirmation que Papa Guy Émile Louffa-Setukwabo est Dieu, je l'accepte tel quel. Nous éloignons en tout cas la pensée d'être ce Guy Émile Louffa-Setukwabo en même temps et Dieu et magicien. Non, il est véritablement Dieu. Écartons la petite puissance de magie. Il n'est pas magicien. Merci beaucoup. Merci Papa Gothard et merci mon très cher frère, confrère Papa Nzaou Pierre. Papa Gothard le confirme pour 3 faits. Le premier fait est que Papa Gothard